Au sommet de cette édition, visite des logements de nouvelle génération à Songon, dans la commune de Yopougon, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, nous irons également au Togo. Cette fois, nous parlerons d'entrepreneuriat. African Innovation Foundation, en visite chez Foufou Mix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour le bonheur de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, des logements de nouvelle génération ont fait leur apparition sur le territoire ivoirien, précisément dans la commune de Yopougon, à Abidjan. À travers l'Union nationale des marchés des Côte d'Ivoire, ce nouvel opérateur immobilier est décidé à accompagner les commerçants dans la création d'infrastructures modernes pour le bon fonctionnement de leur activité. Marie-Josée Kwasi et Marie Seri. Désormais en Côte d'Ivoire, il faudra compter avec les logements de nouvelle génération. Des logements fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure. Ces logements ont multiples avantages au dire du promoteur. La particularité dans ce type de maison, d'abord, il y a 10 avantages. Je vais numéro 4 ou 5 seulement. D'abord, la rapidité de la construction. On construit ces maisons-là, des duplex, en moins de 1 mois. Alors qu'en réalité, pour une duplex comme ça, avec les briques, vous allez le construire 6 mois. Ça, c'est la rapidité. La résistance. Au niveau de la résistance, il y a 2 types de résistance. La résistance physique, c'est-à-dire que vous avez vu les panneaux qu'on prend pour monter, peut supporter plus de 1500 kg sans que le panneau soit affaissé. La deuxième particularité de résistance, c'est résistante au feu. C'est-à-dire, si un compartiment d'une chambre a pris feu, il faut 2h45 pour que le feu atteigne l'autre. Et troisième particularité, troisième qualité, recommandation, avantage, c'est la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Et puis le cinquième plutôt, le coût. Il est moins cher, à 40% moins que le logement local. Les visiteurs venus découvrir cette innovation n'ont pas caché leur joie de voir un tel projet prendre forme sur le territoire ivoirien. Je pense que c'est une grande révolution en ce qui concerne les logements sociaux. Les maisons sont très bien construites. Ensuite, le matériel est de qualité et c'est vraiment magnifique. Dans le but d'accompagner les commerçants à mener à bien leurs activités, le président de l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, soucieux du bien-être de ses membres, s'est associé avec cet opérateur immobilier, un partenariat qui permettra la création d'infrastructures modernes pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Et comme c'est un partenaire et que nous avons d'autres projets de développement dans notre domaine, de la coopération du commerce que nous encadrons, donc il est important que nous l'accompagnions déjà sur la mise en œuvre de ces projets. Notre partenariat consiste toujours en tant que promoteur à construire des marchés nouveaux et des marchés modernes surtout, ce qu'on n'a pas du tout en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, UNAMACI, créée en 2013, a pour mission la gestion des marchés de Côte d'Ivoire en vue de leur bon fonctionnement. Deuxième prix de l'innovation pour l'Afrique 2014, Jules Missol Lobou, créateur de la machine Foufou Mix, a reçu la visite de la directrice du prix de l'innovation pour l'Afrique. Occasion pour elle de constater l'impact de l'innovation de Jules Missol Lobou sur la population togolaise et au-delà. Reportage Bertrand Badiabaïsi, Simone Dakic. Pour révéler et célébrer l'ingéniosité des innovateurs africains qui résolvent certains des problèmes les plus cruciaux du continent et y apportent des solutions sur le marché, l'African Innovation Foundation AIF a lancé en 2011 le prix de l'innovation pour l'Afrique PIA. En visite au Togo, la directrice du PIA a échangé avec l'inventeur du Foufou Mix, la machine à piler le foufou ou le foutou, le Togolais Jules Missol Lobou, lauréat du deuxième prix de l'innovation pour l'Afrique en 2014. Je suis venue au Togo puisqu'au fait, depuis que M. Lobou Mansoub a gagné notre prix, on n'a pas pu venir lui rendre visite. Et là, maintenant, à la préparation de 5 ans d'anniversaire du PIA, on est en train de travailler sur un documentaire, d'aller visiter les innovateurs qui ont gagné pour voir au fait si réellement ils sont en train de changer la communauté, puisque c'est ça notre objectif. Les gens qui gagnent nos prix, ils disent que voilà, leurs innovations vont transformer leur communauté, leur pays, peut-être le continent aussi. Et donc là, je suis là pour voir
Et j'ai bien vu ce qu'il est en train d'apporter au Togo et aussi à toute l'Afrique. On avait à peu près 900 plus candidatures venant de 42 pays. Donc c'était une compétition d'abord très sérieuse. Et les gens qui ont arrivé aux 10 finalistes, c'est les gens d'abord qui ont une innovation qui a démontré qu'il est en train de créer des emplois, de transformer le marché, mais aussi de mobiliser, d'inspirer les jeunes. Donc l'innovation de Logu était lambda. Même là, quand j'ai vu les gens qui travaillent avec lui, ce sont les jeunes, quand je vois l'esprit de dire voilà, on est capable de résoudre le problème nous-mêmes. Le prix de l'innovation pour l'Afrique décerné en 2014 à Lagos à l'inventeur du Foufoumis a contribué à booster les activités de la société Logu Concept Togo. Bien plus qu'un événement d'un jour, le PIA a pour principal objectif de mobiliser les innovateurs africains et faire de leurs innovations des succès commerciaux made in Africa. La plupart des informations que nous recevons venant des innovateurs africains, quelquefois ils ont des produits qui sont prêts à être commercialisés ailleurs en Afrique. Mais c'est pas facile, il y a les frontières, il y a les règlements qui empêchent cela. Et on dit, plus que les gens commencent à dire, voilà, consommons africain, bien sûr consommons togolais, mais consommons aussi africain, ça va aussi motiver les innovateurs puisqu'ils vont commencer à penser à leur innovation, pas seulement innovation togolais, innovation panafricaine. Et nous, on va utiliser notre plateforme Lopia comme un cachet qu'on va mettre Made in Africa et la fierté africaine, mais aussi on veut utiliser cette opportunité pour sensibiliser les Africains même, puisqu'on s'est rendu compte que même nous les Africains, on doute le produit de nos frères et sœurs. Donc il faut qu'on commence d'abord par nous-mêmes, consommons africain. Je pense à un moment là qu'on va commencer à parler du vrai croissance africaine. Le PIA est la plus prestigieuse récompense de l'innovation en Afrique. Il célèbre en juin prochain à Gaborone, au Botswana, ses 5 ans d'existence. Plusieurs gagnants originaires des 4 coins du continent prendront part à cette célébration. Occasion pour l'inventeur togolais du Foufoumis, Jules Mensob Logu, de présenter une de ses nouvelles inventions, la pâte mix, la machine à faire la pâte, bientôt disponible sur le marché pour le bonheur des populations africaines. Maman de la naissance jusqu'à 6 mois ne donne aucun autre aliment ou liquide que le lait naturel. C'est sur ce thème que l'ONG APROSAM a sensibilisé récemment les populations de San Pedro pour lutter contre la malnutrition et faire la promotion de l'allaitement maternel. Reportage Abel Kwao, commentaire Lawani Batunde. Au quartier Sautref à San Pedro, les populations ont été sensibilisées sur la malnutrition. Cette initiative est de l'ONG APROSAM, l'association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille. Elle a été réalisée avec l'appui financier de l'UNICEF à hauteur de 43 millions de francs CFA. Ce projet de lutte contre la malnutrition couvre 8 villages et 24 sous-quartiers de San Pedro. Une occasion d'inviter les populations à l'allaitement maternel, à la fréquentation de centres de santé et au respect des vaccinations. Pour ce faire, APROSAM a formé 128 agents communautaires. 7000 femmes enceintes, nourrices et en âge de procréer ont été touchées par les activités de sensibilisation de proximité, de masse et de démonstration culinaire. Lors des activités, les enfants nourris exclusivement au sein, visiblement en bonne santé, ont été présentés aux invités, ce qui confirme les bienfaits du lait maternel chez les enfants de 0 à 6 mois. 96 enfants souffrant de la malnutrition ont été identifiés et pris en charge par la structure de traitement du CHR de San Pedro. L'association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille APROSAM s'est dite satisfaite de ces activités de sensibilisation sur la malnutrition et l'allaitement maternel. Je remercie l'UNICEF et APROSAM de les conseils qu'ils nous donnent les femmes et les enfants. On les remercie pour les sensibilisations envers nous les femmes et les mamans. Ces femmes-là nous ont donné l'engagement au cours de la vérification de nos activités que les conseils que nos agents communautaires qui ont été formés à cette activité-là leur ont donné, elles vont suivre ces conseils pour non seulement améliorer les conditions de vie, mais aussi les conditions d'alimentation de ces enfants-là. À présent, les informations en images. Le plan Maroc Vert, PMV, vient de bénéficier de l'appui financier du Japon.
En effet, l'Empire du Soleil Levant a octroyé un prêt de 132 millions de dollars au Royaume chérifien dans le cadre du projet d'appui au PMV. Ce financement ira à la promotion d'une gouvernance verte du secteur agricole et au développement inclusif des chaînes de valeur du secteur agricole. Il faut rappeler que le projet d'appui au plan Maroc vert bénéficiera également d'un financement de la Banque africaine de développement. Si des actions de mitigation des effets du changement climatique ne sont pas menées, la production de certaines cultures vivrières sera impossible dans certains pays d'Afrique subsaharienne. C'est la conclusion d'une étude sur les effets du changement climatique sur 9 cultures menée par des scientifiques. Selon ces derniers, la région pourrait perdre jusqu'à 30% de ses zones de production de maïs et de bananes et jusqu'à 60% de celles produisant des haricots. À présent, nous vous faisons lecture d'un communiqué conjoint Sikoji FPM. La Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji et le Fonds de prévoyance militaire FPM informent les clients et tous les souscripteurs du programme immobilier FPM Sikoji à Angré que les deux directions se sont rapprochées ce jour 9 mars 2016 sur le désaccord qui oppose les deux partenaires. Après la séance de travail, avec leurs collaborateurs respectifs, les partenaires ont retenu ce qui suit. 1. Il n'a jamais été question de détournement de fonds des clients du programme immobilier FPM par la Sikoji. 2. Les partenaires se sont mis d'accord sur les montants respectifs à verser par la Sikoji au FPM et le FPM à la Sikoji. 3. Les partenaires ont convenu de solder les comptes par compensation, ce qui a été fait par remise de chèques de la Sikoji au FPM ce jour. 4. Les partenaires décident de continuer la collaboration avec de nouvelles procédures. Et enfin 5. Tous les clients ou souscripteurs qui ont versé des avances à la Sikoji peuvent prendre attache avec le FPM à l'adresse suivante pour toute question utile. Madame Aoussou, plus 225 20 25 35 35, plus 225 02 27 14 19. Ce présent communiqué est co-signé pour la Sikoji par le directeur général Lukiman Kamara et pour le FPM par le directeur général, le colonel-major Konan Kwame. Voilà, c'est ici que se referme ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine de l'économie.